Donc aujourd'hui, iPhone 5C. Tac, on commence par retirer les vis du dessous. Alors, attention, pour ce faire, il faut un tournevis à la norme Pentalope, hein, comme celui-là. En principe, dans les kits de démontage que vous trouvez, ils sont livrés avec. Donc après, il existe une ventouse qui permet d'extraire l'appareil, en fait, l'ouvrir comme ça. Je l'ai, c'est celle-là. D'accord. La seule chose, c'est que comme là, le téléphone est beaucoup cassé au niveau de là où la ventouse prend, ça n'ira pas. Donc il suffit de prendre une lame et d'aller doucement, comme ça. Hop, pour le sortir. Voilà. Donc j'ai juste passé ma lame sur le côté. Il n'y a pas de danger d'abîmer quoi que ce soit. Tac. Voilà. Donc attention de ne pas l'ouvrir plus que ça, le téléphone, pas l'ouvrir à 90 degrés, parce que vous allez arracher toutes les nappes qui sont là. Ok. Et là on va enlever les trois premières vis qui tiennent les nappes. Donc, moi je les numérote, parce que les vis peuvent être différentes sur Apple A, B et C. Je réécris sur mon petit tapis magnétique de démontage. A, B, C. La A, hop, la B, et la C qui est... Tac. Ah, et puis il y a la D sur cette sur celui-ci, il y a une quatrième, la D. À savoir que la méthode est pratiquement la même pour le 5, 5S, 5C, c'est très proche au niveau des tâches à exécuter, c'est à peu près pareil. Ouais. Donc là on note que la vis à l'extérieur ici est plus longue. Voilà. C'est très important de la remettre au bon endroit. Ok, donc la vis à l'extérieur droit supérieur est plus longue. Donc ensuite, on va prendre un petit outil de levage et on va dégager les nappes. Voilà. Tac. Voilà. Donc là on a libéré le bloc. Donc maintenant le but du jeu ça va être de récupérer tous les éléments qui sont bons sur ce bloc et de les basculer sur celui-ci qui est neuf. Dans un premier temps, avant de travailler, ce qu'il faut toujours faire c'est tester son bloc neuf sur son châssis qu'on répare. Ça évite les mauvaises surprises. Donc moi, ça prend 2 secondes, ça perd un petit peu de temps, mais ça évite de tout monter sur un châssis qui fonctionnerait mal ou pas. Donc voilà. Hop. Donc pour les tests, il existe également des nappes comme ça qui permettent de rallonger les connecteurs. Franchement, l'intérêt est limité, quoi. Ouais. Ça fait pas gagner beaucoup de temps. Donc là voilà, on est en train de le démarrer. Donc là le but du jeu, on va vérifier que l'écran n'ait pas de défaut au niveau des couleurs. Et on va vérifier que le tactile répond normalement. On va ouvrir le clavier, taper 2-3 petits bouts de texte, vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que certains téléphones, certains écrans sont pas top, hein, donc faut pas hésiter à tester avant d'avoir terminé.
Ça démarre, hein, ça met un petit peu de temps. Voilà, carte SIM verrouillée, tac. Donc là, on a un code. Alors je vais regarder si les collègues ont pris le code sur la fiche. Donc le code a été pris, impeccable. Voilà. Donc déjà, on va monter un petit peu la luminosité, déverrouiller la carte SIM qui a été laissée dedans. J'y vois strictement rien. Allez! Ah, j'y vois rien du tout. Ah, merci. Voilà. Donc, là, on peut faire les premiers essais. Moi, souvent, ce que je vais faire, je vais dans le Wi-Fi et je vais taper le code du Wi-Fi de ma box. Ça me permet de me rendre compte s'il y a une précision ou pas. Là, pour l'instant, l'écran semble pas très précis, mais on a le film d'origine. Ouais, bah écoutez, c'est pas trop mal. Donc, je vais rééteindre l'iPhone. Et maintenant, on va récupérer donc tout ce qui est de bon sur l'ancien bloc et le remonter sur le bloc 9. Donc, on continue. Donc, on va redémonter l'écran 9. Excusez-moi, pendant la vidéo, je suis un peu malade là. C'est le printemps, allergie. Alors du coup, je fais un petit peu tout mou. Alors, donc on va démonter la partie haut-parleur, ici et là. Donc attention, il y a deux vis différentes. La vis la plus longue, elle va au-dessus. Hein, ok. Donc après, c'est juste un petit cache qui maintient en place donc tout ce qui est haut-parleur, appareil photo, etc. Donc voilà. Donc on va récupérer le haut-parleur. Bon, et ben voilà, donc on a retiré la partie haut-parleur. Maintenant, on a une petite plaque en métal qu'il faut également retirer. Donc il y a des vis sur le côté. Donc, sur le côté, c'est toutes les mêmes. Tac. Et ensuite, on en a une en bas, là, vers le bouton Home. Et une en haut qui est cachée un petit peu, elle est là, dans le renfoncement, je ne sais pas si on voit ici. Là. Donc elle est un petit peu plus longue. Hop, on la met au-dessus pour bien se repérer sur la plaque. Je vais descendre un peu la plaque que ça puisse être vu par tout le monde, voilà. Donc ensuite on sort de la plaque, on va doucement et on va récupérer la partie capteur. Hop. Donc après on va dégager donc le capteur qui est là tout doucement. Alors là il a du mal à venir par exemple, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est rajouter un petit peu d'air chaud. Donc moi je me cale sur 100 degrés, si vous n'avez pas de pistolet, c'est pas grave, hein. Vous pouvez le faire avec un sèche-cheveux, etc. C'est pas la peine de chauffer comme un malade, c'est juste que le fait de chauffer la nappe, ça va permettre d'éviter de la déchirer en fait.
Tac. Tac, voilà. Donc là, on a récupéré. Voilà. Donc là, on a le micro d'ambiance. Ici, le capteur de proximité d'oreille, la caméra frontale. Donc voilà, ça on va le remonter après. Tac. Il nous reste le bouton home à récupérer. Tac. Voilà. Tac. Tac. Donc même combat. On va remettre un petit peu de chaleur là pour récupérer ça. Je sais pas si vous voyez, mais je chauffe pas par derrière, plutôt par devant. Ça permet juste de faire que la colle se ramollisse et puis que moi je décroche ce que j'ai besoin sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Tac. Tac. Voilà. Donc ce qui peut vous arriver, c'est de casser une nappe en démontant, c'est pas grave, hein, ça se rachète. Faut pas s'inquiéter, quoi. C'est juste que ça va repousser un peu le délai de réparation. Donc vitre neuve, celle-là, donc elle va à la poubelle. Hop. Et on recommence, on fait l'inverse. Hein. Donc bouton home en premier. Donc là, il faut prendre le temps de le caler. De bien le mettre droit. Parce qu'on voit souvent que les boutons sont remontés de travers. Ça, c'est super moche. Ensuite, on remet exactement comme on a démonté. Alors vous verrez sur le téléphone, il y a des petits emplacements qui guident là exactement où ça doit être collé. Hein. Voilà. Il y a une vérif à faire là. Ça va être la vérif du bouton, que le bouton cale bien et qui clique bien. Parce qu'une fois que c'est tout remonté, c'est trop tard pour faire la vérif. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est juste vérifier voilà, que vous avez bien un retour tactile. Plusieurs fois. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est good. Ensuite, on va enlever le film protecteur du dos d'écran LCD et on va recaler notre petite plaque. Tac. Voilà. Donc moi au début la plaque, quand je la monte, je vais mettre que quelques vis, pas toutes. Ça sert à rien. Voilà, je mets une là. Et une là. Ça veut dire que si j'ai besoin de redémonter pour X ou Y raison, je ne perdrai pas de temps. Certains montent tout. Vous pouvez tout monter d'un coup, hein, même sans faire aucune vérif. Après, c'est chacun sa méthode, il n'y a pas de souci. Donc ensuite là, on va avoir une opération un peu chiante. Il faut tout replacer là où ça allait. Donc on commence... Aïe. On commence par le micro qu'on va enquiller. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, hop, j'ai ma plaque qui est sortie un tout petit peu. Voilà, donc je la remets. Voilà. Ensuite, on va poser la caméra frontale. Replacer ici dans les ergots
toute la partie capteur de proximité dessus, j'enquille mon haut-parleur. Tac. Ok. Et là, c'est un peu chiant parce qu'il faut que je replace la petite cale en fait qui bloque tout. Tac. Voilà. Tac. Moi ce que je fais, je me mets comme ça. Hop. Je tiens là. Et il y a ça à repasser. Comme ça. D'abord là. Voilà. Hop. Alors est-ce qu'il est bien mis? Non. C'est-à-dire que là, le petit ergot qui est là, il doit venir. Il y a un emplacement dans le plastique qui vient le tenir. Voilà. Voilà. Donc la vis la plus longue en haut, hein, comme tout à l'heure. Et la vis la plus bas en bas. Plus petite en haut. Voilà. Plus petite en bas, plus grande en haut. Voilà. Donc là, on va être prêt pour refaire un deuxième essai. Là, mon but, ça va être de vérifier que la partie commutation écran fonctionne bien avec le capteur de proximité. Donc je remonte tout encore une fois pour redémonter. Donc si vous êtes sûr de vous, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouviez tout remonter et tout refermer. Moi je vous dis, c'est l'erreur du match. Il faut tester. Tous les tests que vous allez vous économiser, c'est tout le temps que vous allez perdre après en effort et en erreur potentielle pour remonter ça comme il faut, quoi. Donc là on redémarre. Pour faire les essais de capteur de proximité, ce qu'on va utiliser c'est l'enregistreur. L'enregistreur permet de faire des essais de ce type. Donc dans le dictaphone. Tac, donc j'ai le mot de passe. Tac. Donc on va aller dans le dictaphone. Il est où? Ah, déverrouillé. Ok, carte SIM verrouillée, on s'en fout. Alors il est là. Tac. Donc là on va se mettre en enregistrement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en fait en plaçant la main, voilà, l'écran s'éteint. Et quand j'enlève ma main, l'écran se rallume. Donc c'est bien ce qui va nous dire que le produit fonctionne ou pas. 07, 07. Alors, enregistrement. Voilà. Donc ça, vous devez le faire pour être sûr que ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez tout remonté, autrement, vous allez raccrocher avec l'ajout. Pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de capteur de proximité, ils vous confirmeront que c'est un petit peu galère à caler. Voilà. Donc là je recoupe tout. Et maintenant je vais tout finir de remonter avec vous. Il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez, on a perdu 4 minutes chrono. Et maintenant on va pouvoir passer le temps qu'il faut pour finir le produit nickel. Tac. Donc je redémonte encore un coup. Alors pareil, il faut faire gaffe de ne pas abîmer, à force de monter, démonter, de ne pas abîmer la main. Voilà. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je remonte les deux dernières vis de la plaque. Sur le côté. Tac. Tac. Voilà. On n'oublie pas de remettre la petite vis du haut là. Sachant que si vous la remettez pas, elle va pas se sauver, mais bon. Si elle était là au départ, on va la remettre. Tac. Voilà.
puis celle du bas. Donc là, attention, maintenant on va remonter l'écran. Donc, ne pas se mettre comme ça quand vous remontez l'écran. Autrement, vous allez bousiller vos nappes, c'est garanti à 100%. Donc, petite astuce, moi, ce que je fais, je me mets dans cette position-là. Voilà. Et j'essaye de ne pas dépasser cet angle-là. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit trou dans ma table pour caler mon écran. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, c'est pas forcément la méthode, c'est ma méthode, voilà. Là, je sens que mon premier câble n'a pas enquillé comme il faut. Alors, faut aller tout doux. Voilà. Il a enquillé, il a enquillé. Et il a enquillé. Donc là, à partir de là, c'est très important de garder l'angle comme ça. Hein, ok. Et là, on va remettre... Alors, je vais essayer de tourner, quitte à être dans une mauvaise position pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc ce qu'il ne fallait pas faire, hop, parce que sinon ça redébroche les nappes. Ok, et donc là maintenant on va pouvoir travailler sur remettre les câbles. Voilà. Donc on va mettre la petite plaque qui maintient les câbles. Donc la B, c'est la plus longue, elle va à l'extérieur en haut. Donc on ne serre pas et on fait bien en croix. Hein, donc par exemple si j'ai fait celle-là, maintenant je fais celle-là, comme une croix. Je ne serre pas tout du même côté d'abord et je ne serre pas fort. C'est pas le but, la plaque là elle tient juste les nappes, elle n'a pas de fonction autre. Si vous mélangez vos vis, vous avez moyen d'abîmer la carte mère et d'avoir des problèmes d'affichage. Faites attention quand vous mettez les vis au bon endroit et serrez pas fort. Voilà. Le but c'est juste de tenir la plaque, c'est pas de tout casser. Donc voilà, avant de tout remonter, on va rallumer un dernier coup le téléphone et puis on aura fini. Donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup de vérifs inutiles et beaucoup de démontage, remontage pour rien. Voilà, après chacun sa méthode, vous pouvez tout enquiller d'un coup et puis vous dire ouais, j'ai du bol et du coup j'ai gagné 10 minutes au total, ou alors tout remonter plusieurs fois et finir par casser l'écran neuf à force de monter, démonter. Ça c'est vraiment quelque chose qui a un choix, donc là c'est bon, mon tactile fonctionne, etc. Donc là je vais réenquiller, donc d'abord le haut, voilà, tout doux. Il faut bien que l'écran vienne se prendre. Tac, tout doux. Voilà. Donc des fois, quand ça enquille pas, on s'y reprend plusieurs fois, c'est le cas ici. Voilà. C'est le stress de la vidéo, c'est le stress de la vidéo. Donc là on sent qu'on a une difficulté à rentrer l'écran, mais il ne faut pas forcer, il faut guider tout le tour, voilà, tranquille. Voilà. Il faut qu'il se mette en place tout seul, parce qu'autrement vous êtes sûr et certain de créer une tension. Alors là vous êtes sur un iPhone 5C, donc c'est bien, les contours sont en plastique, vous n'aurez pas de problème de déformation, ce qui n'est pas le cas avec les 5 et 5S, où des fois vous serez obligé de détordre les contours, alors soit à la pince si vous n'êtes pas équipé, soit des fois pour détordre les contours vous pouvez utiliser les outils G-Tools, c'est un peu cher, ça vaut 50 € à peu près, mais bon, quand vous en faites pas mal, il en faut, c'est pour redresser les angles. Mais bon, là on n'est pas concerné, on est sur du plastique. Donc ben voilà. Donc là vous avez retapé votre iPhone, et l'iPhone est, comment dirais-je, fait dans les règles, hein, c'est-à-dire que on a tout remis là où c'était, c'est clean, on a testé les fonctions, bah bien sûr là il reste toute une partie vérification à faire, hein, donc
qu'est-ce que vous devez maintenant vérifier si vous voulez vraiment être sûr de votre coup? Oh, téléphone, 2 petites secondes. Donc, reprise, il y a eu une petite pause. Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur un téléphone quand on a fini? Le bouton marche arrêt. Les boutons de volume, vous devez vérifier. Voir si le bouton descend, remonte. Vous pouvez vérifier que le home fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Merveilleux. Ensuite, qu'est-ce que vous devez vérifier? Vous devez vérifier le vibreur. Il fonctionne. Ensuite, on revérifie le capteur de présence. Il fonctionne. Ok. En même temps, on voit que le micro fonctionne. Ok. On peut tester le haut-parleur. On voit que le micro fonctionne. Okay. Voilà. Les caméras. Donc ça c'est pareil, c'est pas obligatoire de le faire, ok. Et si vous le faites pas, ça peut être la surprise. Sachant que moi je le fais avant de démonter mon téléphone qui est cassé, puisque moi c'est pas des téléphones que je répare pour moi, hein, c'est des téléphones qu'on répare pour le boulot. Et du coup, vous aurez, si vous ne testez pas votre téléphone avant de le démonter, vous risquez d'avoir les fameux, quand je vous l'ai amené, ça marchait. Et ça, c'est des choses qui sont dures à gérer. Donc à l'arrière, j'ai de la caméra. À l'avant, j'ai de la caméra. On peut aussi vérifier que son Wi-Fi fonctionne, qu'on voit bien les réseaux Wi-Fi. Je regarde si ma liste de réseaux est là. Voilà. Donc après, à partir de là, il y a aussi un test à faire, c'est de vérifier que l'appareil charge bien. C'est le cas. Bon, là, on pourrait faire encore plus de tests, mais on voit que sur les grandes lignes, l'appareil répond à tout ce qu'on peut attendre de lui. On va le nettoyer, clac clac, et voilà, on a terminé notre travail sur celui-ci. Et ben, en espérant que vous allez réussir la réparation du vôtre, et ben, sinon, n'hésitez pas à voir votre petit réparateur de quartier, parce que des fois, ça peut être bien aussi de faire le taf si on n'est pas sûr du coup, voilà. Donc, eh bien, bon courage, et puis désolé pour la vidéo un peu mollassonne, mais wow, avec les allergies, là, j'ai la tête dans un étau, voilà.